Ah, il fallait que je commence en anglais. Vous avez travaillé jusqu'à 22 heures. Ok, nous allons faire le récapitulatif de la première journée selon la méthode TAPI. TAPI, qui peut nous rappeler ce que c'est? TAM, très bien. A stand for what? A stand for what? TAPI. Qui a dit? Autonome, très bien. P. Participatif, très bien, docteur Ché. I. Innovant, très bien. Et S. Synthétique, très bien. Vous avez tous retenu. Donc, next slide. Donc, la journée a débuté à 8h30 avec un mot introductif du docteur Dapier Jean-Claude qui nous a briefé sur l'intérêt de l'approche du financement basée sur les résultats. Après cela, nous sommes passés à la présentation des participants. C'était pas une présentation en binôme comme prévu sur l'agenda, mais c'était une auto-présentation. Donc, au total, nous avions 45 participants ressortissant le secteur de la santé et de l'éducation de deux pays, la RCA, plus une capverdienne et le Cameroun. Durant les présentations, les participants exprimaient leurs attentes ainsi que leurs craintes. Ces attentes et ces craintes ont été adressées par le docteur Sauters à la fin des présentations, ainsi que d'autres éléments du cours, par exemple les tests d'évaluation qui auront lieu. Il y aura des champs tests vendredi et puis ceux qui auront à la fin du cours, plus de 90% auront leur certificat de distinction. Next slide. Ensuite, nous sommes passés à l'élection du chef de village et de son équipe. J'ai été une... Merci pour le mot. Donc, au poste de chef de village, donc, Madame Wandje qui a été élue avec ses deux bergers, M. Akpe et... Il y avait un deuxième berger. Le deuxième berger, c'était qui? Thierry. C'est son last name, c'est son nom de famille qui est un peu long. Et puis au poste de percepteur, c'était ma voisine, Madame Behomo. On continue. Après la présentation, nous avons passé près de 30 minutes à discuter de cette slide. Ce que nous avons retenu, c'est l'apprentissage des adultes. Durant l'apprentissage des adultes, il faut avoir une attitude de changement plutôt qu'une attitude passive. La notion d'être en voyage et être en vacances continue de revenir, donc restons en voyage. Donc, quels étaient les objectifs de la formation? Quel est l'objectif de la formation? Nous avons dit approche participative. Qui peut nous rappeler sans lire? Qui a retenu? Oui, monsieur, vous levez le doigt. Ah, j'ai gratté la tête. Ok. Oui, Clément. Monsieur en cité. Est-ce qu'on peut avoir l'autre micro, s'il vous plaît? Vous avez dit participatif. L'approche participative est une approche thérapeutique. Non, l'objectif du cours. Sans lire. L'objectif du cours, c'est d'apprendre l'histoire, les pratiques du PPF, afin de pouvoir être en mesure de faire la mise en œuvre dans un secteur dans lequel pour et naturellement m'améliorer si je prends le cas de l'éducation, l'accès au système éducatif à un enseignement de qualité et donner des ouvertures qualitatives afin que les résultats soient à la hauteur des attentes. Ok, merci. Est-ce que c'est ce que nous avons dit? Qui veut rajouter quelque chose? Docteur m'a dit qu'on me regarde.
Ok, merci, monsieur Incité. Donc, nous avons ensuite parlé des 3 niveaux de connaissances, l'accumulation des connaissances, l'application des attitudes et puis le changement d'attitude ou encore le savoir-être. Nous avons dit que nous voulons, quelle est l'attitude que nous voudrons ici? La première, la deuxième ou bien la troisième? Pardon? La troisième, d'accord. Donc, 6 slides. Ensuite, nous sommes passés aux travaux de groupe avec ces 4 questions. Quelle est la place de l'éducation et de la santé? Quelle place doit-elle occuper? Pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas et que voulez-vous faire? Donc, à la fin des travaux de groupe, nous sommes passés à la présentation des résultats et puis un commentaire de M. Souters. Mais entre-temps, slides, on a eu la cérémonie d'ouverture avec l'arrivée de M. le délégué régional de la santé publique du littoral, accompagné de du Dr Picotti, qui a ouvert la cérémonie, accompagné des 2 délégués ici présents, le délégué de la Damawa et de l'extrême nord, ainsi que les représentants du secteur santé et éducation de la République centrafricaine. Bon, personnellement, moi, j'ai été très émue par le discours du docteur Jao Rebecca par rapport à la situation qui sévit actuellement à l'extrême. On continue. Après la cérémonie d'ouverture, nous sommes passés à l'institution des travaux de groupe. Voici la liste des problèmes. J'ai essayé de faire une synthèse de ce que tous les groupes avaient dit et puis les solutions proposées, parmi lesquelles la plupart des participants proposaient le PBF comme une opportunité pour le changement. On continue. Ensuite, nous avons abordé les raisons du succès du PBF, l'historique, comment ça a commencé, et puis le nombre de participants formés. Slide. La méthodologie du cours, exposé, débat, travaux de groupe, turning point. Il n'y a rien à expliquer là-dessus, avançons. Après, il y avait évidemment beaucoup de pauses et beaucoup de pauses, avançons. Ensuite, nous avons parlé des avantages du PBF. Qui peut nous rappeler? Quels sont les avantages du PBF, s'il vous plaît? Qui peut nous rappeler? Rapidement, nous avons 3 minutes. Quels sont les avantages du PBF? Personne n'a retenu. Nous avons cité au moins 5 avantages, non? Les avantages du PBF. Oui, mais docteur Assis. Pardon? Je parle de la disponibilité financière, donc une incitation financière. Une incitation financière. Oui, docteur Dissac. Stimuler la concurrence entre les prestataires. Très bien. Oui, nous avons vu hier que le PIB présentait au moins 5 avantages, d'abord pour les populations, pour les politiciens, pour les agences de développement, pour les professionnels eux-mêmes. J'en oublie certainement. Le gouvernement, la décentralisation également. Très bien, docteur Takou. Pour les populations, oui. Il va offrir des services de soins de qualité accessibles. Très bien, le mot qualité est très important. L'autonomie, très bien, docteur Borsé. Un outil de développement local. Quel autre avantage? Économique, oui, c'est ça que je dis. Collaboration secteur public. Très bien. Vous êtes très fort. Opportunité d'amélioration des indicateurs santé. Très bien. Magnifique. Donc, on peut déjà donner le diplôme à tout le monde. Non? On continue. Et puis, nous allons parler de la hiérarchie existante. Évidemment, la qualité, docteur Takou l'a bien mentionné, l'efficience et puis l'équité. Et puis, nous avons vraiment mis un accent particulier sur la qualité. Next slide, please. Bon, les échanges ont beaucoup plus porté sur
Bon, il y avait cette confusion, c'est quoi les soins de santé primaire, c'est quoi l'initiative de Bamako? Je pense que nous avons longuement discuté dessus, mais si quelqu'un peut nous dire rapidement, en 10 secondes, c'est quoi la différence pour que tout le monde soit clair là-dessus? En 10 secondes, qui peut nous expliquer? Initiative de Bamako, soins de santé primaire, IPF. Oui, monsieur Anzini. 10 secondes. Ce sont des stratégies qui avaient été pensées pour améliorer la qualité et l'efficience des services. Malheureusement, à Bamako, et même les soins de santé primaire, c'est un peu une stratégie pour pouvoir améliorer ces soins en termes de qualité, efficience et malheureusement, ces stratégies n'ont pas fait long feu et maintenant on a opté pour plus performant. C'est ce que nous avons dit. Docteur Nandi, non. S'il vous plaît, corrigez. Donnez le micro à Docteur Nandi, dit non, que c'est pas ça. Merci, monsieur Alten. Je pensais qu'il restait une. Oui, je pense qu'on a dit que Alma-Ata est situé plus dans un contexte d'assistanat. C'était une philosophie communiste, tandis que l'initiative de Bamako était plutôt. J'ai surtout retenu qu'Alma-Ata s'inscrivait dans une logique d'assistanat. Ok, qui peut rajouter? Oui, Docteur Takou. Donc le but visé est le même, mais ce sont les stratégies utilisées qui sont différentes. Oui, qui veut rajouter? Oui, une dernière contribution, Docteur Guélé. Oui, merci. Alma-Ata, c'était la gratuité. Bamako, c'était le recouvrement de coûts. Et maintenant, le PDF peut qu'il y ait plus on travaille, plus on gagne. Un bon résumé également. Ok, merci. Next. Il y a déjà vu cette slide. Désolé, hein, c'est pas la qualité de l'image qui n'est pas bonne. Qui a déjà vu cette slide? Ok, donc ça veut dire que vous ne répondez pas à la question. Qui a déjà vu l'autre? Donc, ok. Donc, cette slide, c'est un peu... elle a été utilisée... En fait, c'est un panneau publicitaire qui a été utilisé il y a de cela quelques années aux États-Unis. La société Coca-Cola. Donc, il y a de cela quelques années, les ventes de Coca-Cola n'étaient pas bonnes. Donc, ils ont recruté un consultant qui est venu avec cette idée. Il dit, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, comme on était hier à 18h. Prenez juste du coca et puis vous serez revigoré, prêt à courir. Maintenant, il veut être médaille s'il vous plaît. Non, on avance. Donc maintenant, et ça a marché. Plus que le Red Cross, le siège de Coca-Cola s'est augmenté, ils ont mis ça partout aux États-Unis. Vraiment, les ventes de Coca-Cola ont augmenté. C'était magnifique. Quelques semaines plus tard, ils ont eu le même problème de vente en Arabie Saoudite. Mais vraiment, Coca-Cola n'arrivait pas à vendre. Mais ils se sont dit, mais on a recruté un consultant, il y a quelques semaines, il est venu avec cette belle idée, puis nos ventes ont vraiment augmenté. Donc, ils ont pris ce panneau qu'ils ont mis partout. Les grandes rues d'Arabie Saoudite. Mais à leur grande surprise, les ventes de Coca-Cola ont dégringolé et sévèrement. Ils n'ont pas compris pourquoi. Qui peut nous expliquer ce qui s'est passé? Très bien, docteur Assim. Donc, ils ont oublié qu'en Arabie Saoudite, les gens parlent arabe. Or, l'arabe, on ne lit pas dans ce sens. On lit l'arabe plutôt dans ce sens. Donc, si vous êtes en santé, vous êtes plein de vigueur, vous êtes tout, tentez de prendre ça. Voici ce qui va vous arriver. Donc, je pense que la leçon, c'est durant
vraiment la leçon que j'ai retenue, que nous avons retenue derrière moi, et j'espère que le groupe également, c'est que nous parlons de PBF, nous avons vu bien que la RCA, le Burundi, nous avons entendu parler de la RDC, Congo, nous parlons tous de PBF, mais chaque pays a ses réalités, a ses problèmes, et vraiment, dans les groupes de réflexion, dans les travaux de groupe que nous nous sommes fixés, il est important d'avoir une approche locale, il est bien important de trouver des solutions locales à nos problèmes. Donc, il ne faut pas plus qu'on copie un paste. Donc, évidemment, il y avait des travaux de groupe, voici la répartition des 7 groupes HPI, etc. Puis bien communautaire, on avance, il me reste 30 secondes, avançons, slide. Et puis, ils ont fini par une évaluation journalière sur la méthodologie de la facilitation, participation, organisation, respect du temps. Nous retenons globalement que bien que l'espoir était supérieur à 52% pour nous, Dr. Souter et son équipe n'étaient pas parfaitement contents des résultats et je pense qu'ils se sont donnés comme objectif d'améliorer ces résultats. Et mon partenaire ayant quelque chose à ajouter, il y a vraiment la bouche. Merci. N'applaudissez pas trop tôt. Ce que je veux juste ajouter, c'est qu'il y aura certainement des questions, mais rassurez-vous, vous allez avoir le rapport sur PowerPoint avec tous les détails sur Word. Merci. Ok, merci. Slide. Bon, je n'ai pas le temps pour faire le summary in English, sorry. On avance. C'est tout. Ok, merci. Chauffant. Chauffant. Non, mais il faut le faire, non. Chauffant. C'est elle-même qui réclame ça. Merci, là. Si le docteur dit ça, dit qu'on se lève. Il semble que c'est le 8 mars. Non, pas d'accord. Chauffant. Combien de coups? Mais si le docteur dit ça, chauffez pour toi. En chauffe, vous avez fait combien de coups il y a dans votre rapport là? Je parle en français. Vous avez fait le rapport en combien de coups? On donne 2 coups, ils disent qu'ils ont fait 2 coups. On chauffe, on envoie fait. On envoie. Très bien, merci. Merci beaucoup pour la présentation, pour le regard. Avant de